Bonjour, donc on est à la journée porte ouverte pour la presse que Samsung organise donc 2 fois par an. Et donc on va vous montrer donc le nouveau Samsung Galaxy Beam, donc un smartphone très intéressant avec pico-projecteur. Donc c'est Anthony qui est donc chef produit chez Samsung qui va nous le présenter. Exactement, bonjour. Alors donc effectivement un smartphone qui s'appelle le Galaxy Beam, voilà, qui est le smartphone vidéoprojecteur qui est le plus fin du monde, puisqu'il fait à peine 12,5 mm d'épaisseur. Ouais, c'est vrai que la particularité c'est qu'il n'est pas très épais. On avait vu d'autres modèles par le passé qui étaient assez épais et là ça reste comme un smartphone on va dire classique, quoi. Exactement, comme un smartphone classique, voire très haut de gamme puisqu'on a un écran 4 pouces. D'accord. En termes de ressources, on est sur 1 GHz avec un processeur double cœur. Donc on peut gérer du multitâche, on peut lancer plusieurs applications en même temps. Okay. Aujourd'hui on ne connaît pas a priori la référence du processeur, vous ne communiquez pas dessus? Non, du tout. D'accord, moi je vais juste dire mon sentiment là-dessus, je parie a priori, je pense que ça devrait être du Qualcomm, puisque Samsung travaille pas mal avec Qualcomm pour ce qui n'est pas du haut de gamme. Voilà, et on continue. Excusez-moi, pardon, ça fait du ST Ericsson, le nouveau, le novateur. Mais passons, voilà. Donc on a parlé de l'écran, donc on a dit. C'est les paris. Ouais, tout à fait, on aime bien ça sur le Passanco. Donc on a dit 4 pouces, Wide VGA, c'est ça au niveau de la résolution, 800 par 480 pixels. C'est quoi comme. Est-ce que vous savez ce que c'est comme dalle d'écran ou pas? Ou c'est pas un bon? Là on est sur du TFT. On est sur du TFT, donc un écran classique, d'accord. Voilà, mais quand même qui est suffisamment lumineux pour pouvoir lancer des vidéos directement sur le produit. Et ensuite on parlera effectivement du projecteur. D'accord. On aura. Ok. Puisqu'on a parlé un peu donc de l'épaisseur, on va quand même montrer aussi l'arrière du produit. Enfin, un peu on va dire le tour du propriétaire, même si je suis pas encore propriétaire. Donc on voit. Alors ils seront tous comme ça avec le liseré orange ou il y aura plusieurs coloris? Pour l'instant c'est le coloris qui est prévu. Ouais. En tout cas c'est assez sympa. Ça donne un petit côté original effectivement. Voilà. Ça change les fans de plongée aimeront bien. Et on va montrer la partie avant. Donc là voilà, on voit le pico projecteur. Donc on voit que c'est pas beaucoup épais. Au niveau du pico-projecteur, quelles sont ses caractéristiques? Alors on est sur une techno DLP. D'accord. Voilà, après en termes de luminosité, on est sur du 15 lumens. D'accord. Donc vous allez voir ce que ça donne ensuite en démonstration. On est sur tout à l'heure, d'accord. Sur un projecteur qui est vraiment d'une qualité satisfaisante pour pouvoir répondre à tout type d'usage. Ça peut être aussi bien entre amis, en famille, pour faire de la projection de vidéos, de photos, et aussi en mode professionnel pour faire de la projection de présentation en salle de réunion par exemple. D'accord. Quelle est l'autonomie en fait de ce smartphone avec le pico-projecteur en mode projection? En mode projection, à peu près 3 heures. Donc pas mal. Un film complet sans aucun problème, sans avoir à recharger le produit. Qu'est-ce qu'il y a comme batterie dedans? Quel ampérage? Sur du 2000 mAh. Oui, d'accord, donc c'est conséquent. C'est conséquent, c'est largement supérieur. D'accord. La batterie est amovible, je suppose? Tout à fait, donc en dessous de la coque. Ok. Sur les produits Samsung. Et est-ce qu'on peut juste ouvrir le capot ou pas? C'est possible? Oui, bien sûr. Juste pour vous montrer rapidement. Hop. C'est juste pour voir, donc ok, donc on voit bien que la batterie est amovible. Donc là ici je pense que, alors là, hop, où est-ce que se met la carte SIM juste pour montrer? La carte SIM, elle se met sur le côté, elle se met sur le côté. D'accord, voilà. C'est une carte SIM classique, c'est pas une micro SIM. Tout à fait. D'accord, et la carte mémoire se met où? Il y a bien la carte mémoire, elle se met sur l'autre côté, c'est ça? Elle se met effectivement, j'ai plus de lumière donc je vois plus rien, micro SD elle est là. Voilà. D'accord, ok. Donc vous pouvez aller jusqu'à 32 Go, on a 8 Go de mémoire interne. D'accord, ça c'est pour stocker. Déjà pas mal pour stocker effectivement les films. Et pour la RAM, je crois qu'on a 768 mégas, c'est ça? Pour faire fonctionner les applications. D'accord, donc très bien, donc batterie amovible, donc il n'y a pas de souci, parce qu'il y a eu une petite tendance sur d'autres marques à avoir justement des batteries non amovibles et pas de mémoire extensible, donc là c'est très bien, on ne sera pas limité par ça. Et au niveau appareil photo, qu'est-ce que ça donne? On est sur il est là, voilà. On est sur du 5 mégapixels. D'accord, il y a un flash. Flash autofocus. D'accord. Voilà. Et les vidéos qu'on peut enregistrer, c'est quelle résolution? Vidéo, là on est sur du HD. Donc du 720p, c'est ça? Voilà, tout à fait. 1280 par 720 pixels. À combien? Vous savez à combien d'images secondes? On est à 30 ou on n'est pas un peu moins là-dessus? Ouais. C'est une bonne question. Je crois qu'on est, j'ai un doute. Ouais, non mais bon, on vous le dira sur le site. Mais je pense qu'on était un peu en dessous de 30. D'accord. Et il y a une webcam ou pas? Alors on peut faire de la vidéo effectivement, puisqu'on a une caméra frontale. D'accord, très bien. Voilà, c'est tout à fait possible. Il y a des choses particulières, donc c'est un smartphone Android. Donc on est sur quelle version Android? On est sur Gingerbread 2.3. D'accord. Est-ce qu'il aura droit à la mise à jour
Ice Cream Android 4. C'est pas prévu, j'ai pas l'information pour l'instant. D'accord, on sait pas pour l'instant. J'ai pas d'info là-dessus. Peut-être qu'on aura une bonne surprise et que on espère, ouais, ça viendra, d'accord. Exactement. Donc on reconnaît l'interface classique Samsung TouchWiz. Exactement, avec tous les services Google comme d'habitude. D'accord. Nos petits services Social Hub par exemple, la messagerie unifiée pour réunir tous ces comptes Facebook, Twitter et compagnie. Est-ce qu'il y a des choses particulières au Galaxy Beam qu'on n'a pas sur les autres produits Samsung au niveau de l'interface? Il n'y a pas de service particulier? Si, tout à fait. En fait, on a une application qui est dédiée au projecteur, qui est juste ici. Oui. Voilà. Et qui vous permet d'aller régler le projecteur, d'aller programmer par exemple des modes d'ambiance, des réveils avec des vidéos qui tournent pour des chambres d'enfants par exemple. Voilà. Un mode très intéressant aussi pour faire de la rétroprojection. Donc on va avoir ici, je vous ferai la démo tout à l'heure, on va avoir l'appareil photo qui va nous permettre de filmer et ensuite avec le vidéoprojecteur d'afficher sur l'écran. En direct ou c'est en direct, c'est ça? En direct. Ah d'accord, très bien. Ah ouais, okay, on le voit là, d'accord. On le montrera tout à l'heure, mais faire une belle démo dans une salle sombre. D'accord. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Voilà. C'est pas mal ça. Il n'y a pas aussi un contrôle avec le doigt ou un truc comme ça, non? Alors, ce qu'on peut faire également, effectivement. On le verra peut-être tout à l'heure sur J'allais le montrer effectivement tout à l'heure, mais c'est une petite fonction qui s'appelle QuickPad qui permet d'utiliser un pointeur, particulièrement utile en projection en présentation. Ça s'affiche à l'écran également. Ah oui, pour montrer quand on fait des slides, des présentations, insister sur un point particulier. D'accord, très bien. Un petit stylo pour crayonner dessus. Et qui est affiché à l'écran, bien sûr. Qui est affiché à l'écran. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien ça. Comme pour le Galaxy Note, il y a des choses qui ont été bien pensées avec pas uniquement une fonction de base, mais plein de petites choses autour. Exactement. D'accord. Avant qu'on passe à la partie rétroprojection, il va sortir quand ce Galaxy Beam en France à peu près? Avant l'été. Avant l'été, d'accord. Voilà, j'ai pas de date précise à vous donner pour l'instant. Et on n'a pas de pression sur le prix, je suppose? Non, pas de précision sur le prix pour l'instant. Voilà. Bon, nous on va dire, enfin moi, allez, on pense que ce sera quelque chose entre, allez, on va dire entre 400 et 500 peut-être, ou entre 350 et 500. On verra alors. On verra bien, oui, tout à fait. Non, mais on aime bien se mouiller, nous. Vous aimez bien les paris, ouais, on aime bien se mouiller, on aime bien dire ce qu'on pense, quitte à se tromper. Mais voilà quoi. Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, Anthony, du produit, hormis la partie pico-projecteur, mais sinon on a montré on a fait le tour. On va montrer la partie pico-projecteur. On y va. C'est parti. Donc on va en direct dans la salle. Donc il y a une salle directe pour montrer la partie projection. Tu fais une démo en même temps? Oui. Voilà, donc on a ici donc un écran, voilà. Donc, alors on va vous montrer le téléphone ici, donc la partie projection, et voilà, c'est affiché sur le mur. Quelle est à peu près la taille de ce qui est affiché? On peut aller jusqu'à quelle taille à peu près? On peut aller jusqu'à 50 pouces. Là effectivement on n'a pas énormément de recul malheureusement dans cette petite salle. C'est plus on a de recul, d'accord, mais on peut afficher jusqu'à 50 pouces. Exactement, on se met à 2 mètres de l'image, avec 2 mètres de distance on a à peu près 50 pouces. D'accord, c'est pas mal. Hein. Voilà, ce qui est tout à fait correct. C'est une grande télé quoi. C'est un home cinéma, exactement. Sachant qu'on a une sortie jack, on peut très bien imaginer connecter ensuite à des enceintes et ensuite se faire un petit home cinéma. Ah ouais, pas mal pour avoir la sortie son, effectivement. Exactement. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, on a vu la qualité du rétroprojecteur. Est-ce qu'on peut peut-être voir aussi la partie ce qu'on a dit pointeur et... Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà, exactement. Ce que je peux vous montrer juste avant ça, c'est par exemple une vidéo. D'accord, ouais. C'est vrai que ce sera plus parlant. Alors, juste une chose, là la vidéo elle est... donc voilà, ça s'agrandit. Hein. Donc là on est à peu près au max, et ça on est à peu près à 2 mètres, c'est ça? Non, on peut reculer encore un petit peu, hein. Là on doit être à 1m50. Ok, mais ça commence à être déjà suffisamment grand. Alors, quelle est la résolution de la vidéo qui est jouée sur le téléphone? Alors, qui est jouée sur le téléphone, là, on est sur de la HD. D'accord. Ensuite, on va être en projeté, on va être en NHD. MHD, c'est quoi? NHD, c'est 640 par 360. Oui, j'avais vu, d'accord. Ok, 640 par 360. Par contre, juste une chose, si par exemple je récupère une vidéo en Full HD, est-ce que le Galaxy Beam est capable de la lire, même s'il n'affichera pas en Full HD? Ou il faut que je réduise tout en résolution au moins maximum 720p. Ouais. Vous voyez, pour les gens qui vont récupérer, s'ils doivent réencoder. Oui, tout à fait. Là, malheureusement, on n'a pas forcément tous les détails techniques. D'accord, oui, par rapport à la sortie du produit, donc j'ai pas la réponse. D'accord, bah de toute façon, on en reparlera plus tard. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ce produit. Nous, de toute façon, on a envie de le tester. J'ai juste ma caméra qui a du mal à faire la mise au point parce que j'ai pas mal bougé sur le téléphone. D'accord. Non, nous on va le tester parce qu'on trouve ça intéressant et puis juste pour en profiter pour dire que
Donc on a vu une campagne donc là, une des prochaines campagnes de pub de ce Samsung Galaxy Beam. Et franchement, la campagne est sympa. On sent que Samsung va miser sur ce produit. Donc ça va être très intéressant de suivre, de voir quelle va être l'acceptation par le public aussi. Parce qu'on a eu la surprise du Note, où c'est vrai qu'on était pas forcément, on était un peu mitigé, enfin tout le monde n'y croyait pas forcément. Ouais. Et c'est un produit qui est fabuleux en fait et qui connaît un grand succès, un succès mérité. Alors petite précision, effectivement, il y a quelques vidéos qui tournent sur internet qui font pas mal de buzz. Ouais. Donc on fait pas mal de bruit autour de ce produit. Voilà, après la campagne qui va y avoir sur ce produit, elle n'est pas encore planifiée et tous les tenants et les aboutissants sont pas encore mais il y aura une campagne de toute façon, ça c'est clair. Ça a été, en fonction du référencement du produit, oui, effectivement il est chez nos clients. D'accord. On va communiquer dessus. Je pense que les opérateurs vont être convaincus parce qu'il y avait moins une différenciation et le produit a l'air intéressant et a l'air assez mature, je vais dire, au niveau de l'intégration de la techno. Est-ce qu'on peut montrer là, la partie pointeur et la partie on va dire dessin qu'on a vu tout à l'heure rapidement? Alors effectivement, donc je vous montrais tout à l'heure le menu. D'accord. Qui est ici. Donc on peut en profiter aussi. Donc là on a vu un film, on peut bien sûr aussi afficher ses photos de toute façon. Exactement. De toute façon. On peut surfer sur internet effectivement. Voilà. Alors le QuickPad il est là. Le pointeur est là. Donc on a le pointeur, on a vu le pointeur qui bougeait et la partie dessin. Voilà, la petite partie dessin. On est d'accord que ça on peut l'activer par exemple si on est... Est-ce qu'on peut... Alors, ce dessin, est-ce que ça peut s'afficher par-dessus autre chose par exemple? Oui, tout à fait. Du PowerPoint on peut aller sur un PowerPoint effectivement, l'ouvrir dans Polaris Office qui est donc une petite application. Ça fait qu'on a déjà sur les autres Samsung. Exactement, qui permet d'ouvrir des documents PowerPoint et ensuite d'écrire par-dessus, d'utiliser son pointeur par exemple. D'accord. Voilà. Est-ce que ça marcherait aussi, ça marche sur n'importe quelle appli, par exemple même sur une vidéo, si je diffuse une vidéo, un film? Pas sur une vidéo, ce sera uniquement sur des documents Office. Oui, sur les photos, ça reste à confirmer, effectivement, là pour l'instant c'est pas fonctionnel. D'accord. Mais en tout cas sur tout ce qui est documents, d'accord, on va le rallumer. On va le rallumer. D'accord. Il a fallu modifier Polaris Office pour que ça marche ou pas? Non du tout, parce qu'en fait c'est l'application qui se met en surcouche. C'est une surcouche, d'accord. Voilà. Il ne marche pas sur toutes les applis a priori. Non, il ne marche pas sur toutes les applis. Oui, parce qu'en plus l'appli vidéo c'est assez particulier au niveau, je pense. Il n'y a pas d'intérêt particulier en plus. Il n'y a pas d'intérêt. Hein. Voilà, tout à fait. Là c'est vraiment sur un usage professionnel où on veut pointer certaines choses. D'accord, très bien. Ok, je pense qu'on a tout vu sur la partie rétroprojection. Sur la partie rétroprojection, je pense qu'on a tout vu. C'est vrai que une petite précision pour synthétiser tout ça, c'est un produit qu'on peut aussi bien utiliser en mode grand public entre guillemets, donc pour visionner des photos entre amis, pour l'utiliser après une journée de vacances par exemple pour voir ses vidéos, etc. En professionnel, c'est-à-dire pour des présentations et diffuser des présentations qu'on a récupérées sur son compte Gmail par exemple et faire ça en salle de réunion. Ouais, ça va être intéressant de voir justement quelle est la cible qui va être, quel est le public qui va le plus accrocher. Complètement. Ouais. Je me demande ça va être finalement le plus le public professionnel en fait. Et justement, je pense que ce sera l'enjeu aussi, même si je pense que des gens seront séduits, mais je pense que ce sera l'enjeu aussi de Samsung de faire découvrir et adopter ce produit par le grand public. Parce que je pense que le professionnel, il voit très vite son intérêt pour les présentations. Par contre, le grand public, hormis ceux qui ont du rétroprojecteur, et au final, si on regarde, il n'y en a pas tant que ça, des gens qui utilisent des rétroprojecteurs, mine de rien. C'est vrai. Donc voilà, donc ça va être très intéressant. Moi, nous, de toute façon, on est très intéressés par ce produit, on trouve que c'est très intéressant et on ne manquera pas, bien sûr, de le tester. Voilà, donc avec plaisir. Si vous voulez en savoir plus donc sur ce Samsung Galaxy Beam, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsndco.com et donc on testera le produit et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a plein de vidéos qui arrivent dans les prochains jours. À bientôt.